Je m'appelle Aileen et je suis la maman d'Alia, qui est victime d'enlèvement parental. En 2016, alors qu'elle avait 1 an et demi, son père l'a enlevée et il l'a emmenée en Algérie. Et depuis, il refuse qu'elle revienne en France. À l'époque, son père et moi, on était séparés, mais on n'avait pas encore de jugement sur la garde d'Alia. Aujourd'hui, ça fait 4 ans et demi qu'elle est en Algérie et je ne l'ai jamais revue. La situation aujourd'hui, elle est kafkaïenne. J'ai un jugement français et un jugement algérien qui disent tous les deux qu'Alia doit pouvoir vivre avec moi. Moi, je vis en France. Le père d'Alia, il est en France aussi, puisqu'il a été arrêté puis emprisonné. Il a été jugé, coupable de l'enlèvement de notre fille. Donc, il est en France, mais Alia, elle est toujours en Algérie. Elle a 6 ans, c'est ce qu'on appelle une mineure isolée. Et malgré mes deux jugements français et algériens, je n'arrive pas à la faire rechercher, je ne sais toujours pas où elle est. J'ai appelé le 116 000 un mois après l'enlèvement de ma fille, quand j'ai compris que j'allais pas pouvoir m'en sortir toute seule. Faire rapatrier un enfant qui a été enlevé à l'international, c'est très compliqué. Tout doit être fait au cas par cas, et j'y arrivais pas toute seule. J'ai appelé une chargée de dossier qui a étudié notre histoire et qui m'a aidé à trouver un peu les bonnes procédures juridiques à suivre, notamment en Algérie. Souvent, les avocats ne savent pas quelle va être la procédure la plus avantageuse parce qu'il faut composer avec les lois de l'autre pays. Et le fait d'avoir pu bénéficier de l'aide du 116 000, ça m'a aidé à obtenir mon jugement en France et mon jugement en Algérie. Maintenant, j'ai les deux et je sais que juridiquement, Alia doit pouvoir vivre avec moi en France.